Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Mais quand Yaoundé vient et il vient avec toute son équipe, et il dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Et moi, je suis où? Il porte des chaînes partout. Toi, un pays. Il dit Sarkozy porte des chaînes partout. Il dit Sarkozy porte des chaînes partout. Il est devenu. Il est Tupac. Non, il est chien. On veut brasser sur pied, brasser partout. Il est devenu chien. Il n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Deux candidats se disputent le résultat. Et c'est toi qui cours. Tu vas à l'ONU, tu vas au Conseil de sécurité, tu cherches des résolutions. Et tu dis, bon, on doit aller appliquer ça. Bon, voilà. Vous mettez votre cachet dessus, on va aller appliquer. Mais où est ton problème? Question. Sarkozy, où est ton problème? Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche, tu cherches des résolutions à l'ONU et aussitôt tu viens de faire appliquer à Abidjan. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Qui t'a demandé de l'aide? Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Deuxième couillon n'est pas couillon. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. C'est bon. Non, 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 non. Non, 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 non. Chers camarades, Camarade, là, le président dit quoi? Il a dit que dans un premier temps, Paul Yaoundé a dit le droit pour dire c'est Gbagbo qui a gagné. C'est lui, le seul juge des élections en Côte d'Ivoire. Il a dit c'est Gbagbo qui a gagné. Et ils disent non, Paul Yaoundé c'est l'ami de Gbagbo. Donc, ce qu'il a dit là, ça ne compte pas. Or, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis sont allés extirper, je dirais kidnapper Youssouf Bagayoko pour l'envoyer au Kija d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'il aille dire de façon illégale que c'est Ouattara qui a gagné. Mais à ce moment-là, qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a kidnappé Youssouf Bagayoko pour qu'il dise le droit? Et qui est-ce qui a dit que c'est ce que Youssouf Bagayoko a dit là, c'est ça qui est la vérité? C'est Sarkozy. Sarkozy, c'est qui pour Ouattara? C'est son ami intime. Donc, il est en train de dire Nicolas, ils ont fait croire que Paul Yaoundé est l'ami de Gbagbo. Donc,
Par conséquent, ce que Paul André a dit n'est pas le droit, n'est pas la vérité. Or, il faut croire aux gens, au monde entier, que ce que, comment on appelle, Youssou Bagayoko a dit là, c'est ça qui est la vérité. Parce que Youssou Bagayoko est leur ami. Ouattara est l'ami de Sarkozy. Et c'est Sarkozy qui allait kidnapper Youssou Bagayoko. Donc Sarkozy s'est levé pour aller au Conseil de sécurité, pour aller chercher des résolutions, pour les appliquer. Il a même outrepassé le mandat de l'ONU. Parce que l'ONU devrait se limiter qu'à détruire les armes lourdes. Voilà. Il n'était pas prévu d'avoir des troupes au sol. Mais ils ont engagé des troupes au sol pour aller combattre les militaires de la Côte d'Ivoire et puis pour prendre Gbagbo. C'est ce qui s'est passé. Donc déjà, ils ont outrepassé ça. Donc le président du dit quoi? Hier, vous avez fait ça. Parce que Ouattara est votre ami. Vous l'avez installé. Vous l'avez imposé aux Ivoiriens. Parce que c'est votre ami. Et aujourd'hui encore, vous voulez installer, vous voulez maintenir Ouattara parce qu'il est votre ami. Là, il est en train de dire que Macron, sans le citer, il est en train de dire que Macron veut imposer Ouattara aux Ivoiriens. C'est ça que le président est en train de dire ici. Macron veut imposer Ouattara aux Ivoiriens. Mais premier Gaou n'est pas Gaou. Nous, on ne peut pas accepter ça. Vous nous avez eu une première fois, vous ne nous aurez plus une deuxième fois. Donc ça veut dire que on doit la France veut nous avoir une deuxième fois, on ne va pas l'accepter. Vous avez compris ça? Quand il dit toujours, c'est que Ouattara fait là, c'est la France qui lui dit de le faire là. Quand je vous dis toujours que la France ne va jamais lâcher Ouattara, quand je vous dis toujours que la France manipule l'opposition afin de l'affaiblir pour permettre à Ouattara de faire face en force tranquillement, quand je vous dis toujours ça, il faut dire que je ne suis pas le seul à dire. Voici le président Gbagbo vient de le dire. Et vigilant et mobile. Voilà. Parce que ce sont des provocations, ça. Ce sont des provocations. Il y en a qui disent, mais Gbagbo là, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux. Oui, entre Alassane et moi là, qui est vieux. Qui est vieux. Donc je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Je suis venu vous dire, celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. Retenez ça déjà. Il n'est pas candidat. Et lui, celui qui est candidat pour un 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ah oui. Comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. On ne parle pas trop de ça. On ne parle pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul, pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter là,
Je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel que je lui donnais. Ça va devenir 4 mandats. Quand je faisais mon discours pour le racheter, parlant de Draman Ouattara, hein. Je t'aide. Et on te donne un mandat exceptionnel pour que tu sortes un peu la tête de l'eau. Et c'est toi qui vas venir maintenant me dire que moi, qui t'ai donné la chance, je ne suis pas candidat, mais c'est toi qui vas être ma candidat pour la 4e fois. Est-ce que c'est pas exagéré ça? Est-ce que trop n'est pas trop? Trop, c'est trop. Est-ce que trop n'est pas trop? Trop, c'est trop. Quand même. Donc, les jeunes gens là, qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez prêts pour la bagarre. C'est trop pour la bagarre. Parce qu'ils veulent qu'on se bagarre, on va se bagarrer. Parce que eux, ils croient qu'on a peur de dire, mais à un moment, il faudra qu'on envahisse toutes les rues d'Abidjan. C'est tout. À un moment donné. C'est tout. Frère, c'est le mot d'ordre qui est là. Dès que Ouattara dit il est candidat, on envahit les rues d'Abidjan. Voilà le mot d'ordre. Voilà le mot d'ordre. Il n'y a pas deux choses. Dès que Ouattara dit il est candidat, le 22, là, 21, 22 juin, là, dès que Ouattara dit il est candidat, on envahit les rues. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Dès que Ouattara dit il est candidat, là, on envahit les rues. Voilà ce que le président dit. C'est le mot d'ordre qui est là. On continue. Allez, président. Mais il faut le faire pour que ça soit efficace. C'est pourquoi on attend. Sinon, on a peur de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? À l'heure actuelle, il y a 107 prisonniers d'opinion dans les prisons de Côte d'Ivoire. 107. Quant à mes jeunes gens avec qui je marche là, les Picasso, les Poids, tout ça, eux, bon, les convoquer là, c'est devenu une routine. Un matin, un policier se lève, il les convoque. Un matin, un juge se lève, il les convoque. Non, c'est pas ce pays-là dont moi j'ai rêvé. Non, je rêve d'un pays où il y a la liberté. Je rêve d'un pays où les gens n'ont pas faim. Je rêve d'un pays où l'école est gratuite. Je rêve d'un pays où chacun peut se soigner quand il est malade. Voilà ce dont on rêve. Mais chaque matin, appeler quoi Justin devant un policier ou devant un juge, appeler Damana Picard, appeler Kipré, tout ça, c'est dépassé. C'est dépassé ça. C'est des gaous. C'est dépassé. Et
puis, ça va te donner quoi? Regardez, notre camarade Dosso Charles Rodel. Un homme qui a participé à une manifestation contre la vie chère et la faim, il est encore en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que la vie n'est pas chère? Mais alors, est-ce que quand on dit que la vie est chère, là, on a tué quelqu'un? La vie est chère. Il dit que la vie est chère. Vous le prenez, le mettez en prison? Non, il faut sortir. Il faut sortir de ce cauchemar-là. Parce que ça, c'est un cauchemar. Ce n'est même plus un pays. Mais en tout cas, si c'est moi qui cherche, il faut leur dire qu'ils vont trouver. Quand ils me cherchent, ils m'ont trouvé. Depuis, je suis là, je dis rien, je fais rien, je fais mes petits meetings ici, mes meetings là, et ils ont dit, mais lui là, il est trop tranquille, on va aller le chercher. Bah, ils m'ont cherché, dites-leur qu'ils m'ont trouvé. Voilà. Ils m'ont trouvé. Ils cherchent la bagarre, bon, on va se battre. Que c'est eux, ils ont déjà donné leur coup sur mon visage. Maintenant, ils cherchent où il va donner son coup. Ça me regarde. Ça me regarde. Nous voulons un pays propre. Nous voulons un pays où les gens sont libres. Nous voulons un pays où les enfants vont à l'école. Mais à Maningue, ça n'est pas ici. Quand je l'ai nommé ministre de l'Éducation nationale, est-ce qu'il est là à Maningue? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais nous avons fabriqué des livres pour toute l'école primaire. Comme ça, chaque enfant qui venait à l'école, on lui donnait les livres. On lui donnait les livres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Eux-mêmes, ils font les livres et puis ils vendent. Quand on cherche l'argent, mais il y a des endroits où on ne doit pas chercher l'argent. Les enfants du pays qu'on t'a confié, pour leur apprendre à lire, à écrire, à calculer, c'est pas sûr que tu vas gagner l'argent. Si tu cherches l'argent là-bas, c'est la mort que tu cherches. C'est ça et tout. Voilà ce que je voulais dire à nos amis. Que maintenant, on sera intransigeant. Il n'y a pas de quatrième mandat. Parce que Amadou Gon Coulibaly n'est pas un remords. Il n'est pas un remords. Amadou Gon Coulibaly n'est pas mort de nouveau. C'est ça. Donc il n'y a pas de quatrième mandat. Et il n'y a pas de droit foireux pour dire. Donc, si c'est ça, chaque 1 an et demi, tu fais une nouvelle constitution. Et puis tu dis oui, selon la nouvelle constitution là, j'ai droit encore à un mandat. Et puis, après, tu fais encore non. J'ai vu beaucoup de choses, mais je n'avais pas encore vu ça.
chers amis, je vous salue, vous qui êtes venus nous accompagner. Frère, vous venez d'écouter le président, 37 minutes de discours, près de 40 minutes de discours. On est monté à 1900 personnes sur Facebook, 1600 sur TikTok. Je vous en remercie et je vous en félicite. Pour conclure, en bref, le président dit 4e mandat de Ouattara là, on n'est pas d'accord. Le jour où il dit qu'il est candidat pour un 4e mandat, on envahit les rues. Vous avez compris ça? On envahit les rues. Parce que les gens disent, Gbagbo, le président Gbagbo, il faut lancer le mot d'ordre. Parce que Ouattara, tu subis trop d'injustice de la part de Ouattara. Tu subis trop d'injustice. Excusez-moi. Ça, c'est un combat qu'il va mener pour lui et pour la Côte d'Ivoire. Et notre parti va mener ce combat. Mais, vous savez qu'on a créé le mouvement Trop c'est trop. On a créé il a lancé le mot d'ordre la dernière fois du mouvement Trop c'est trop. Le mouvement Trop c'est trop prend en compte toutes les forces vives de la société. Les mouvements syndicaux, les mouvements des élèves, la société civile. Le mouvement Trop c'est trop est un creuset qui englobe tout cela. Donc on ne peut pas prendre la société civile et les mouvements syndicaux pour leur dire allons-y se battre pour que Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Non. Ça, ce n'est pas le combat de tout le monde. Ça, c'est le combat du peuple assis. Et nous, chez nous, on ne sous-traite pas ce combat à qui que ce soit. Non, 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 non. La réinscription du président sur la liste électorale, on ne sous-traite pas ce combat à qui que ce soit. On va mener ce combat. Mais, il y a un autre combat qui est là et qui arrive. Qui doit être mené en 2025. Parce que, le 21 et le 22, là, le pays est devenu aujourd'hui un pays autocratique. Draman Ouattara règne par la terreur et il n'est pas prêt à partir. Il est en train de transcender notre pays en une dictature féroce. Donc, pour éviter ça, pour que tous les Ivoiriens, pour protéger les institutions de la République, pour que notre constitution soit respectée, pour que nos lois soient respectées, ça, ce combat-là engage tous les Ivoiriens. Alors, il faut dire non au 4e mandat de Ouattara. Ce combat-là, ça engage tout le monde. Donc, le Trop c'est trop est bienvenu pour mener ce combat. Et au-delà du 4e mandat de Draman, on va lutter aussi contre la vie chère. Parce que je vous ai dit que l'électricité va augmenter encore. Incessamment, l'électricité va augmenter. Et d'autres choses vont augmenter encore. Donc, on ne va plus s'asseoir. On va engager le combat sur tous ces fronts-là. Vous comprenez ça? Donc, déjà, le premier combat qu'on va engager, c'est à partir du 22 juin. Dès que Draman dit les candidats, on envahit les rues, on va le chercher. Voilà le point. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Et ça, je vous ai déjà montré les astuces de combat contre les dictateurs. Voilà. On ne lutte pas avec les armes. On lutte avec des pierres, des pneus brûlés, des voies barrées. Ouais, des voies barrées. On lutte avec des cocktails Molotov. Oui, des flashballs. C'est avec tout ça on lutte. On ne tue pas. On ne les attaque pas au bien des gens. Et donc, il faut se préparer dès maintenant au combat de rue. Il faut se préparer dès maintenant pour chasser Draman. Et puis pour qu'on puisse tout reprendre à zéro. Parce que la liste électorale qui est là, est-ce que vous l'avez vu, il a beaucoup parlé de ça.
Il n'y a pas beaucoup parlé de ça. La liste des 3 qui est là, nous, on ne reconnaît pas ça. La CEI qui est là, nous, on ne reconnaît pas ça. Vous comprenez ça? Et il faut qu'on retienne. Il faut qu'on retienne et qu'on se souvienne à tout bout de champ que c'est la France qui est derrière Ouattara. C'est la France qui est derrière Ouattara. Si un Ivoirien tombe, c'est la France qui l'aura tué. Je répète ici, il faut qu'on comprenne ça. C'est la France qui est derrière Ouattara. C'est la France qui donne les armes à Ouattara. C'est la France qui donne les ordres à Ouattara. C'est la France qui donne les instructions à Ouattara. Si Ouattara veut se maintenir au pouvoir, c'est parce que la France lui a demandé de se maintenir au pouvoir. Si Ouattara veut tuer les Ivoiriens, c'est parce que la France lui a demandé de tuer les Ivoiriens. Alors, la France devient un ennemi légitime. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? La France devient un ennemi légitime. Si un Ivoirien tombe sous une balle venant du clan Ouattara qui est dirigé par la France, on doit comprendre que c'est la France qui a tiré sur les Ivoiriens. Et à ce moment, il faut qu'une réponse soit apportée à la France. On ne restera plus passif vis-à-vis de l'assassinat de nos frères par la France. Ils sont en train de signaler la vidéo. Tapotez! Tapotez! Mettez le cœur, mettez good live. Vous comprenez ça? On ne sera plus passif. On ne sera plus dans l'indifférence quand la France va tirer sur nos frères. Elle a tiré sur nos compatriotes en 2004. D'abord, en 2000, elle a tiré sur nos compatriotes. Oui, la France a tiré sur nos compatriotes en 2000, en octobre 2000. Oui. En 2004, en 2002, elle a tiré sur nos compatriotes. 17 septembre 2002, la France a tiré sur nos compatriotes. En 2004, elle a fait plus de 64 morts, officiellement. Plus de 64 morts devant l'hôtel Ivoire. Des centaines de blessés. La France l'a fait, sous Chirac. En 2011, elle a bombardé les civils au menu. 2011, devant la présidence du président Laurent Gbagbo. Elle a bombardé les civils. Elle a bombardé les civils. C'est la France qui a fait ça. En 2020, elle a armé les microbes pour tuer les Ivoiriens. La France qui a fait ça. En 2025, elle a déjà armé les mercenaires. Parce que les petits microbes, les angars là, les petits microbes, les watao, les petits microbes, juste après la guerre de 2011, les petits microbes qui ont commencé à puer dans Abidjan là. Eux là, la plupart, beaucoup sont morts, beaucoup ont pris l'eau. Maintenant là, c'est les mercenaires qui vivent à Cocody, qui sont dans la légion étrangère de la France, qui sont dans des services militaires privés de la France et de l'Occident, qui sont employés aujourd'hui par la France pour revêtir le manteau de microbes et puis pour tirer sur les Ivoiriens et pour accuser les pauvres microbes qui avaient faim hier. C'est pas pareil. C'est la France qui est en train d'armer les microbes pour tirer sur nous. Donc si un Ivoirien tombe, on doit répondre, on doit apporter une réponse à la France immédiatement. Je répète, si un Ivoirien tombe, si on sort dans les rues, la police ivoirienne, la gendarmerie ivoirienne, les armées de Côte d'Ivoire ne peuvent pas s'adonner à des tueries de leurs frères. Ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils savent qu'on connaît leur quartier, ils savent qu'on connaît leur famille. Et tout agent des forces de l'ordre qui sera surpris en train de tirer sur un Ivoirien, tout policier qui sera surpris en train de tirer sur un Ivoirien, tout
tout gendarme qui sera subi en train de tirer sur un Ivoirien, si l'Ivoirien tombe, on va rendre visite à ta famille. Si l'Ivoirien tombe, si vous tirez sur le peuple et qu'on vous voit et qu'on vous filme, on ira rendre visite à vos familles. Parce qu'on se connaît dans ce pays. On se connaît à Abidjan. Donc ceux-là, eux, ils ne peuvent pas tirer sur les Ivoiriens. Ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent tirer les bombes lacrymogènes, ils peuvent matraquer. Mais pour dire qu'ils vont tirer sur les Ivoiriens, ils ne le feront pas. Parce qu'on sait où les familles vivent. Et si vous tirez sur nous, qu'on vous a filmé en train de tirer sur nous, on ira rendre visite à vos familles. À coup sûr. Ça, il n'y a rien à faire. Parce qu'on ne sera plus passif. C'est fini. On ne sera plus tolérant. C'est coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie, blessé pour blessé, amputé pour amputé. Cette année-là, c'est ce qui va se passer. Nous sommes en révolution. Nous engageons une révolution pour que l'Ivoirien lambda puisse vivre, puisse avoir accès au minimum vital. Pour que l'Ivoirien lambda puisse avoir l'accès au minimum vital. Pour qu'il puisse avoir à manger, à boire de l'eau, à se soigner, à envoyer ses enfants à l'école, à dormir. C'est ça qu'on demande. On ne demande pas Ferrari. Nous, on ne demande pas Ferrari. On ne demande pas vacances à Hawaï ou, je dirais, à Miami. Nous, on ne demande pas vacances là-bas. À l'île Boulet, dès qu'on donne les vacances, on s'en va cabri, on s'en va soupe de cabri à Yopougon. On se promène un peu. Et puis c'est fini. C'est ce que nous on veut. Mais si vous nous empêchez d'avoir ça, on va se battre. Mais si vous nous tirez dessus, on est 30 millions. Si vous nous tirez dessus, on est 30 millions. On ira visiter vos familles. À coup sûr. À coup sûr. Et si la France tire sur nous, si la France tire sur nous, je le dis, hein, je le dis, si la France nous tire dessus, elle va regretter toute sa vie. Pourquoi elle a mis pied en Côte d'Ivoire? Si la France tire sur nous. Mais il faut comme s'ils ne connaissent pas les Ivoiriens. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. Il faut comme s'ils ne connaissent pas les Ivoiriens. Oh, ils nous connaissent. Ils savent que quand l'Ivoirien se lève là, ils n'entendent plus. Ils savent ça. Ils savent. Et il n'y aura personne pour dire stop. Non, personne ne va dire stop. On va aller jusqu'au bout. La France va regretter. Elle regrettera. Pourquoi elle a mis pied en Afrique en 2025 ça là? Je vous ai montré hier l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Il a porté t-shirt, il a porté chemise avec photo de Dominique Ouattara pour aller s'asseoir dans l'activité qui a été organisée par Fidel Sarasoro. Il y a une activité qui a été organisée par Fidel Sarasoro, conseiller ministre de Draman Ouattara. Il y a le directeur de la présidence, s'il m'abuse. Je ne sais pas si c'est le directeur de cabinet ou bien, je ne sais pas si c'est le directeur de cabinet de Draman Ouattara, ministre avec rang de ministre. Il allait s'asseoir à cette activité-là avec chemise de Dominique Ouattara pour montrer clairement son appartenance au RDR. Comme le gars le ministre burkinabé l'a fait avec Ténébrahima. Nous là, on ne va pas accepter. On va se battre. On va se battre. Parce que notre pays est riche. Notre pays a tout. Tout ce dont un homme a besoin pour vivre. Notre pays possède. On a tout. Et on vit mal. Et on ne mange pas. Et on casse nos maisons. On nous déshumanise. On nous détruit. On nous humilie. Des Ivoiriens vont dormir au cimetière, sur des tombes. Des vivants qui dorment parmi les morts. Des vivants qui dorment parmi les morts. À Odjene, on va déposer les enfants dans déchets de vaches. Des bébés prématurés. On va les déposer dans déchets de vaches à l'abattoir pour ne pas qu'ils meurent. Parce que c'est les bébés prématurés. Même pas couveuse là-bas. Ok, en France, même dans les petits villages, il y a des hôpitaux. Bande de barbiers. Donc vous avez le droit à la vie. Vous avez le droit à la vie et nous, on n'a pas le droit à la vie. Draman que vous soutenez pour nous voler, pour nous piller, pour nous paupériser, on va le dégager. Mais si vous vous mettez au travers de nos chemins,
On connaît vos intérêts en France, en Côte d'Ivoire. Les mots d'ordre seront lancés. Immédiatement, les mots d'ordre seront lancés. Les mots d'ordre seront lancés. Vous n'allez pas comprendre d'où ça va venir. Et on va faire plaisir. Il y a des mêmes Kunta Kinte va se réveiller de sa tombe pour nous applaudir. Ah, vraiment, les enfants, vous m'avez rendu honneur aujourd'hui. Voilà, Marcus Garvey, Malcolm X, Thomas Sankara, frère, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, le grand Thomas Sankara, tous ceux-là vont se lever. Lumumba, tous ceux-là vont se lever de leur tombe pour nous applaudir. Tellement on va faire plaisir. Tellement on va faire plaisir cette année. Peuple de Côte d'Ivoire, patriote ivoirien, seule ta détermination sauvera ta nation. Seule ta détermination sauvera ta nation. Seule ta détermination sauvera ta nation. Alors, soyons déterminés. Soyons déterminés. Organisation, efficacité, détermination, avec conviction, on va gagner ce combat. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. On va gagner ce combat. Vous avez compris? Voilà un peu ce pourquoi je vous ai convoqué ce soir. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à cet appel. Partagez au maximum. Continuez à partager. Et surtout, prenez le contenu de la vidéo. Informez vos frères. Informez vos soeurs. Informez nos frères. Informez nos soeurs. Informez nos camarades. Pour dire que Gbagbo dit que si Dramane dit qu'il est candidat, on va envahir les rues. Les rues d'Abidjan. Je voudrais saluer le PDCI RDA et je voudrais les féliciter pour leur manifeste, leur marche qu'ils ont fait aujourd'hui à Daoukro. Le PDCI a marché aujourd'hui à Daoukro. Je voulais les féliciter pour leur marche. Je voulais les saluer pour leur marche. Parce que c'est sur la lutte qui libère. On doit compter sur la communauté internationale. La minorité occidentale est maudite. La minorité occidentale est maudite. C'est cette minorité qui a créé toutes les guerres. Toutes les guerres qui ont sanglanté la terre de Dieu. Toutes les guerres qui ont sanglanté la terre de Dieu, c'est la minorité occidentale qui l'a créée. Sarkozy, le démon, l'a dit. Il a reconnu ça. Il dit, le continent le plus barbare, c'est l'Europe. C'est ce continent qui est le plus barbare, qui crée tous les problèmes du monde. Mais nous allons leur montrer qu'en Côte d'Ivoire, il faut respecter les Ivoiriens. Frère, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le président Traoré. Le président Ibrahim Traoré. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Abdelrahman Tchani. Vive l'Afrique libre. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Merci à tous. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas, d'accord, à passer votre commande, ok. Contactez-moi sur le numéro qui figure juste en bas, ok. Alors si vous voulez savon Molato ultra blanchissante, vous avez en couleur jaune et en couleur vert. Vous avez aussi des perruques brésiliennes en petite coupe. Et aussi, vous avez la gamme éclaircissante, d'accord? Donc, n'hésitez pas à passer votre commande en toute sécurité. Contactez-moi sur le numéro qui figure juste là et vous allez avoir votre résultat, d'accord? Allez, je vous fais de gros bisous et puis à tout de suite.